le journaliste Louis Laforge sera aux commandes d'une édition spéciale en direct de Kiev ce vendredi 9 décembre 2022 sur France Info, pour mettre en lumière le quotidien des Ukrainiens malgré la guerre qui ravage actuellement leur pays. Ce vendredi 9 décembre 2022 à partir de 17 h, France Info proposera une édition spéciale en direct du musée de l'histoire à Kiev, en Ukraine. Alors que la France va organiser une conférence internationale de soutien à la résistance civile ukrainienne, la chaîne d'information en continu, Canal 27, s'intéresse au quotidien des Ukrainiens en temps de guerre. Vie culturelle, vie associative, études, santé, chauffage. Plus de 9 mois après le début du conflit, comment les habitants organisent-ils leur vie ? Une question à laquelle Louis Laforge et Lucie Chaumette vont tenter de répondre avec leurs invités. Pour Télé Loisirs, le journaliste de 54 ans révèle les coulisses de l'émission. Si est-il un sacré défi technique Télé Loisirs, dans quel état d'esprit êtes-vous à l'idée de présenter cette édition spéciale en Ukraine ? Louis Laforge, je suis concentré comme à chaque rendez-vous important pour la chaîne. Ce sera à la fois une émission classique car il y aura des invités, des interviews, des duplex, et des reportages à lancer. Elle sera aussi extraordinaire avec ce contexte local et international. Nous faisons cette édition depuis la capitale d'un pays en guerre. Ça change tout pour la ligne éditoriale, les questions aux invités, la préparation et la faisabilité d'un tel programme. Si est un sacré défi technique, mais on va y arriver. Comment est né ce projet ? Le 13 décembre prochain, la France organise une conférence internationale de soutien à la résistance civile ukrainienne. Un appel a été lancé aux chefs d'entreprise français pour aider leurs homologues en Ukraine. Ces initiatives économiques et diplomatiques nous impliquent tous. Si est important de donner la parole aux gens qui vivent dans ce contexte pour raconter leur quotidien malgré la guerre. Être sur place donne aussi une autre dimension à l'émission. La plupart de mes invités sont ukrainiens et résident encore ici. Cela aurait donc été impossible de faire l'émission depuis Paris. Concrètement, que nous réservent ces 2 heures de direct ? Il y aura 13 témoignages d'Ukrainiens, des enseignants, des étudiants, des médecins et des artistes. La plupart sont francophones pour faciliter la discussion. Je recevrai également l'ambassadeur de France en Ukraine ainsi que Maxime Timchenko, le patron de DTEC, la société qui fournit l'électricité dans le pays. Ces entretiens seront agrémentés par les reportages de nos équipes. Nous diffuserons aussi ceux de la télévision publique ukrainienne Suspin et la chaîne 1+1, traduit en français, pour voir comment le pays traite le quotidien pendant le conflit. L'émission se déroule dans un musée pour être en sécurité. Comment se déroule la préparation de l'émission ? Nous sommes 4-5 à travailler sur ce projet en priorité depuis plusieurs semaines. Nous avons peu dormi ces derniers jours. Je travaille notamment avec Maria Yeshchenko, rédactrice en chef à France Info et franco-ukrainienne. Je l'aurai dans l'oreillette pendant toute l'émission. Ici à Kiev, nous sommes une équipe de 7 personnes. Il y a aussi 2 binômes qui tournent des reportages et des techniciens ukrainiens. La télé, c'est un gros barnum car il faut de l'image, du son, de la lumière et de l'électricité, dans un pays qui en manque. Pour rester autonome, nous avons loué un générateur.
L'émission va se dérouler au musée de la Seconde Guerre mondiale pour être en sécurité. C'est compliqué aujourd'hui de voyager en Ukraine pour un journaliste? Ce n'est pas difficile mais si est très long. L'espace aérien est interdit depuis le début de la guerre, nous avons donc pris l'avion jusqu'en Pologne, puis une voiture jusqu'à la frontière ukrainienne et enfin un train de nuit jusqu'à Kiev pendant 15 heures. Les chefs d'État étrangers qui viennent rencontrer le président Volodymyr Zelensky font le même chemin. Si est-il la première fois que je vais travailler dans un pays en guerre? Avez-vous pris des précautions face à d'éventuels risques sur place? Nous avons tous reçu une journée de formation de la part de notre entreprise. Nous sommes donc partis avec un gilet pare-balles, un casque, un dosimètre, un appareil permettant de mesurer la dose radioactive reçue par une personne exposée à un rayonnement ionisant, note de la rédaction, et des pilules d'iode en cas d'accident nucléaire. À Kiev, nous n'avons pas de gilet pare-balles car le seul risque, ce sont les missiles. Les sirènes retentissent régulièrement ici et les habitants y font moins attention. Juste avant notre arrivée, l'alerte a duré 3 heures, alors la population est descendue dans les abris et le métro. Depuis, si est étonnamment calme. Mais pour combien de temps? Si est-il la première fois que vous travaillez dans un pays en guerre? Effectivement. Je suis déjà allé dans des pays qui avaient connu la guerre mais qui étaient en pleine reconstruction. J'ai fait des émissions avec l'odeur de la mort autour de moi après des catastrophes naturelles, comme en 2014 avec le tsunami en Indonésie. Là, en Ukraine, si est autre chose. Une nouvelle aventure professionnelle et intérieure. Étant journaliste et citoyen, je voulais voir la situation de mes propres yeux et parler avec les gens. À lire aussi ça a été chaotique, guéri du cancer, Louis Laforge revient sur son combat et explique pourquoi il a posté sa photo depuis l'hôpital.